Hey, bonjour YouTube, je vais faire une petite react à une vidéo qui se nomme Vincent a créé une maison de Hobbit identique à celle de la saga Le Seigneur des Anneaux. Donc on va faire une petite react. Je suis vraiment devant sa maison, chez Mais Bilbo, non. ou Bilbon, ou Bilbot, mais on ira pas parce que on va boire, manger, et on ne serait pas parti. L'accueil des Hobbits, c'est quelque chose. Bonjour, bienvenue à la maison de Hobbit. C'est la maison de Bilbo Saquet. Ça a demandé beaucoup d'heures de travail, de réflexion. On s'est arraché beaucoup de cheveux, surtout moi. En vrai, il a pas une petite tête un peu de Gollum et tout, genre il commence à perdre ses cheveux. Non mais franchement, moi, peut-être que mon rêve un jour, ça serait d'avoir une maison de Hobbit, hein. Ça serait tellement stylé. Et du coup, il l'a fait lui-même, il va nous expliquer comment il a fait. Vincent Kern, le Hobbit des Hauts-de-Vosges. Bah, je me dis qu'il fallait être con pour y aller, mais globalement, je suis fier. C'est notre bébé, quoi. On a creusé avec la pelleteuse, on a commencé à creuser, on a trouvé une cave. Oh, c'est si beau! Et puis on a retrouvé, c'était une maison si d'Hobbit beau qui était restée enterrée, que les gens avaient oublié. Une anecdote, on n'a jamais dormi ici. Quoi? On la loue. Ils ont jamais dormi dedans, toi. Ils ont passé leur vie, enfin peut-être pas leur vie, mais il a jamais dormi dans sa maison. En fait, ils s'en servent par une sorte d'Airbnb. Je commence à croire que le résultat est bien, puisqu'on n'a que des compliments finalement. Bah tu m'étonnes. C'est un havre de paix au cœur des Hauts-de-Vosges. Donc voilà, si vous voulez y aller, c'est dans le Grand Est, donc près de Strasbourg, si je dis pas de bêtises. La Croix aux mines, ça fait ça pour le fric. Ah, en même temps, c'est une passion, et en même temps, si tu peux rentabiliser cette passion, bah franchement, c'est que du bonheur, quoi. Ils l'améliorent, je pense qu'ils passent leur vie, quoi. Ils vivent leur retraite en faisant leur petite maison de Hobbit, quoi. Comme tout bon Français voudrait faire, évidemment. La grande encyclopédie des Hobbits. Je l'ai. Re-bienvenue, mais à l'intérieur de la maison de Hobbit. Une fois que vous avez passé la porte ronde, qui est Créateur de la maison de Hobbit. Le symbole des maisons de Hobbit, là vous arrivez dans la pièce à vivre. Moi j'ai voulu garder donc les fenêtres rondes, le plafond, c'est une carène de bateau inversée. J'ai voulu rester dans l'esprit Tolkien. C'est-à-dire, les Hobbits aiment bien les vieux meubles, la bonne bouffe, etc., le côté cocoon, rassurant. Là vous avez une vieille cuisinière vosgienne qui était destinée à être détruite. Il y a un vrai mariage avec les Vosges. Ce qu'ont fait les Hobbits dans la comté. Ils utilisaient les produits locaux pour travailler. Et là, pareil, c'est un grand-père qui donnait sa vieille salle à manger à la déchetterie. On l'a récupéré, on l'a réadapté. Pour la table, les chaises, c'est pareil. C'est vraiment dans l'esprit Hobbit. C'est du beau meuble, bien travaillé et qui a une âme. Il a récupéré tous les bibelots de tout... de tous les villages, tous ses habits. Il s'est dit, vas-y, je les mets là-dedans, avec la petite touche de la région quand même, hein, pour faire plaisir. Et là, c'est le canapé, le coin des temps. Ça, je sais pas s'ils en avaient un. Les Hobbits, eux, c'était plutôt un grand garde-manger. C'est vital pour eux. Il faut qu'il soit rempli, sinon ça va pas. Et puis, ils reçoivent beaucoup de visites, parce que les Hobbits sont... C'est un peu comme les Vosgiens, ils sont très russes, très sauvages, mais ils ouvrent grand leurs portes et leur cœur. Surtout, ils mangent beaucoup, très bien. Je cuisine à la Hobbit, c'est-à-dire du produit frais, du bon. Ah, et la bonne nourriture bien française. Miam miam. Ouais, en vrai, les pommes, les petites tartes aux pommes là, elles ont l'air vachement bonnes. Le pâté évidemment. Ça s'appelle comment? Ça c'est un truc typique du Grand Nord, non? Ça c'est une... Bon, ils font plein de trucs quoi. Et puis ici, là, j'ouvre la porte. Coucou. Là, c'est la chambre des Hobbits. Là, c'est un petit clin d'œil donc aux bagarres avec les nains. Petit anachronisme, c'est pas une peinture de la comté ni une carte de la comté que vous trouverez sur le mur de la chambre. C'est une reproduction de l'entrée des mines et de l'église du village que j'ai faite de l'église grosse. Donc le mec a fait ça quoi. On reste un peu dans la coutume Hobbit d'avoir des cadres qui nous expliquent un peu le contexte autour de chez eux. Et bon, la hache qui fait référence évidemment au voyage des bons avec Smaug et les nains quoi. Mais c'est bien l'acromine où on extrayait le plomb argentifère. Dans Tolkien, on parle beaucoup des nains qui sont sous la montagne, qui adorent l'or, qui sont riches de leur monnaie. Et ben nous, on a les mines. Cupide. Vie paysanne aussi, donc il fallait marier un peu tout ça. Et là, vous avez donc un autre accessoire qui n'existe pas dans le film, mais ils auraient très bien pu le mettre, et je pense que Tolkien applaudirait. C'est le passage donc de lumière et visuel pour la chambre. C'est un tronc d'arbre qui est pur et non travaillé. Quand on pose la question, est-ce que je suis fidèle à Tolkien? Oui et non, mais il a bien fallu aussi vivre avec son temps. Vous voyez, on a l'électricité quand même. Et là, voilà, c'est vrai. Par exemple, c'est vrai qu'il y a l'électricité. Non mais en vrai, il reste dans le mood des Hobbits, tout en évidemment en ayant l'électricité, l'eau, j'imagine qu'il y a peut-être internet, etc. quoi. La baignoire par contre, on est dans un autre style. Pareil, les pavés par terre. Donc
aucune description de salle de bain. Chez Hobbit, ici, ça aurait été le garde-manger. Et ben, nous, on a fait une salle de bain qui est très cosy, très cocoon, parce que on évolue dans le temps. Au lieu de stocker la bouffe maintenant, on va l'acheter au supermarché, mais on se lave à la maison, contrairement au Hobbit avant, quoi. Il se lavait où? On n'en parle pas. Mais J'avoue, on n'en parle pas, ils se lavent où les hobbits là? Ils ont pas de salle de bain là, ils sont où les salles de bain? Ils vont lavoir aussi, enfin, ou ils vont sous le moulin et ils vont dans l'eau, ils pataugent dans l'eau ou quoi là? Je sais même pas s'ils allaient aux toilettes. J'ai pas cherché à faire une copie. J'avoue, on sait pas. Tolkien il a jamais dit que les gens ils allaient aux toilettes, dormaient. Il y a moyen de creuser hein. Les bouquins, j'ai pas noté tous les éléments de décor et puis je me suis dit il faut mettre ça pour ressembler à ça. J'ai recréé la maison de Hobbit comme moi je la vois. Heureusement, sinon j'aurais fait qu'un plagiat. Et maintenant, si vous voulez bien, je vais vous faire visiter. Donc c'est ça qui est très sympa. La maison du Hobbit, c'est un peu la vision que chacun peut l'avoir d'elle. C'est un endroit qui semble cosy, mais on reste sur la structure d'une maison de Hobbit. Ouvert, on a construit la maison et on a remodelé le paysage par-dessus comme il était à l'origine. Et au bout de 2 ans, c'est ça, c'était déjà bien recouvert, quoi. Wow. Pour descendre dans la partie basse du jardin, donc il y a le petit escalier là, vous voyez le hamac, ça donne envie de rien faire. Moi ça me va bien maintenant, mais à l'époque je l'aurais mis, on n'en serait pas là, quoi. Quand on est en bas, vous avez une pergola au-dessus de l'eau, puisque on a donc une mare. Oh, il y a des canards! Oh, mais c'est incroyable! Non, mais quelle biodiversité, quoi! Il y a tout qui est bien, quoi! Il y a tout qui est bien! Il y a la chanson du bain des hobbits. Ah, c'est vrai! C'est vrai, il me semble que tu m'avais parlé d'une chanson de bain des hobbits. C'est vrai. Avec des poissons pour tenir compagnie. Là, le soir, c'est le top. Vous avez les chauves-souris, les poissons qui mouchent. Il y a tout pour être zen. Juste avant, on va lire le poème de la chanson du bain que vous pouvez retrouver sur Tolkien Deal par Sharia Kadrich qui a été traduit. Donc c'est la chanson originale, Tolkien évidemment. Donc chantons le bain du soir, hey à vous qui délasse et lave la gadoue, Buse qui nous reprend la chanson, eau chaude, quelle noble invention, oh douce et la bruine qui gazouille, et charmant le ruisseau qui vadrouille, mais bien mieux condé et giboulé, bonne eau chaude fumée, puée. Oh, l'eau fraîche coule sans effort, dans le gosier sec, quel réconfort, mais la bière est meilleure boisson, et l'eau chaude a coulé sur le front. Oh, belle aigue qui jaillit pure, en blanche fontaine sous l'azur, mais nulle source fut si joyeuse qu'arrosage d'eau chaude et furieuse. Damn! Voilà, c'était la chanson du bain des hobbits. Dans les films, il y a le petit chemin en contrebas qui passe en dessous de chez Bilbo. Là oui, je suis vraiment devant sa maison. Là, on a l'autre escalier qui nous permet de monter sur le toit, sur la maison de Hobbit. En quelque sorte, c'est notre isolant. Chez les Hobbits, il n'y a pas d'électricité. À l'époque, ils ne connaissaient pas, puis c'était pas plus mal. Ils s'éclairaient à la lampe à pétrole, à la bougie, et ils se chauffaient, donc ils avaient une cheminée ouverte, une belle cheminée ouverte. Je ne l'ai pas construite. Il y a les gens qui viennent en vacances qui n'ont pas l'habitude. C'est la meilleure façon de mettre le feu à tout ça. Et après, donc, j'ai voulu faire comme dans... J'avoue, ça serait dommage que les gens ils viennent, ils allument le feu et ça brûle la maison, quoi. Donc tout son travail qui part en fumée, ça serait quand même triste. Dans Le Seigneur des Anneaux, donc là, j'ai mon potager qui est en escalier. Ici, pour les clients, ils ont le liqueur de cassis, je fais de la groseille et autres. La rhubarbe, c'est pour les confitures. Mais oui, j'ai vraiment voulu redonner la quiétude, le côté bucolique de la comté. On a les oiseaux, vous avez les cloches des animaux, petit papillon. Les chenilles qui fument en hiver. Voilà, on est resté dans l'esprit comté, là. Sauf que il n'y a qu'une maison qui domine, on va dire, la comté, c'est celle-ci. Les autres sont enterrés, on ne les voit pas. Il est né il y a presque 50 ans. J'étais aux Beaux-Arts, avant les Arts Déco. Dans ma tête, je créais cet extrait que j'avais vu. On n'utilisait pas le terme d'insolite à l'époque, j'avais 15 ans et demi, 16 ans. C'était des habitats extraordinaires, on va dire. C'était un jeu pour moi de dessiner ça. Et puis, je me suis dit, j'ai envie d'en réaliser un de mes projets. C'est Tolkien qui est sorti du lot sans y réfléchir. Maintenant une bonne dizaine d'années, on venait d'acheter cette maison, puis il y avait plein d'arbres partout, c'était noir, il n'y avait plus d'âme, il n'y avait plus d'histoire. Ici, c'était mort, quoi. Et donc j'ai eu envie de créer un monde.
On a fait l'ossature, la carcasse, on a refermé tout ça, et c'est resté pendant 8 ans dans l'état. Puis un jour, il y a eu un gros accident, il a fallu fermer les sociétés, arrêter de travailler. Quand ça a commencé à aller mieux, malgré le handicap, j'ai réattaqué tout doucement dedans, ce qui fait qu'on ne peut pas parler d'années de travail. Je peux parler en milliers d'heures de boulot. Il y a 2500 heures pour la maison de Hobbit pour la faire. C'est facile de le dessiner, c'est facile de faire un décor de cinéma avec ça. Mais en faire quelque chose d'habitable, c'était très compliqué. C'était ah bah oui, j'imagine, l'entretien et tout. Beaucoup de stress et de douleur pour arriver à beaucoup de joie. Il y avait les remarques des gens, attendez. Tout était parfait, sauf... Nous n'avons pas pu échanger avec les nains et Bilbon étaient partis à l'aventure. Quel souci du détail, bravo pour cette réalisation, bonne continuation. Merci pour cette parenthèse hors du temps, pause dans le calme et la sénérité, accompagnée du chant des oiseaux. Le terrier, les fleurs, la mare, les animaux, le repas, le petit déjeuner, tout est parfait. Merci pour nous avoir permis de rêver, éveiller, en allant au bout de vos rêves. Et là, nous avons comme il est agréable et surprenant de vivre les histoires imagées dans un endroit féerique. Merci pour ce très bon moment. Je suis en total décalage et ma femme m'a pris comme ça. C'est ce qui a dû faire mon charme, certainement. C'est tout à fait ça. Elle a pris le bonhomme et les passions avec. Par obligation, sinon elle partait. J'ai regardé un petit peu les films. Le début, moi j'aime bien quand voilà, la comté, etc. Mais après c'est trop violent. J'ai pris que le bon, voilà, les débuts de films. C'est vrai qu'après c'est un peu violent, quoi. Voilà. Mais maintenant je suis complètement imprégnée dans cette maison. C'est maintenant Sophie qui s'occupe de la maison. Devenue gîte de France il y a 5 ans, il faut compter environ 300 € la nuit. C'est une fois qu'il a commencé à travailler à l'intérieur que là, je suis venue et que j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Je lui ai dit, écoute, on va la finir et puis on va la louer et on verra bien. Et je ne pensais jamais que ça marcherait comme ça. Pour les samedis soirs, il faut pratiquement 6 mois d'attente. C'est le bonheur d'être dans ce lieu-là. Je veux dire, moi, quand je viens le matin ici faire le ménage ou voir mes clients, mes hôtes, je suis en paix avec moi-même, quoi. Puis dès qu'on est là, on est bien. Il n'y a plus de stress, il y a plus, voilà, c'est du bonheur et c'est ce que nous disent les gens. Souvent, ils n'ont pas envie de repartir. Bah en même temps, ça donne envie, quoi. 300 €, bon, c'est cher, mais au moins si tu passes un moment merveilleux, ça peut être que incroyable. Du coup, il faut aller sur maisondehobbitvoge.fr. Vous arrivez sur ce site avec toutes les informations si vous voulez. Bah écoutez, peut-être qu'un jour j'irai, mais j'aimerais bien voir le prix. Donc nous sommes sur les tarifs. Donc les tarifs au 1er septembre 2023. Une nuit en période verte, repas du soir et petit déj inclus, boisson du repas en supplément, 290 €. Une semaine en période rouge, 1250. Waouh. Bon bah voilà, hein, vous avez toutes les infos si vous avez envie d'y aller. C'est vraiment magnifique, hein. Il s'y donne à cœur joie pour rendre cet endroit merveilleux. Peut-être qu'un jour on ira. En tout cas, ça donne envie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette react. À bientôt, au revoir et abonnez-vous.